Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous présenter le journal de cette semaine, dont voici le sommaire. Nous commencerons par le collège où les élèves ont créé une mini-entreprise sous la houlette de Madame Christelle Terry, leur professeur de maths. Nous avons rencontré Daniel Lasseron, un ch'ti coureur qui a porté la flamme olympique à Cambrai. Nous assisterons à la cérémonie de noces de diamant de Monsieur et Madame Patz. Nous assisterons également au mariage de David Maton et Ophélie Lefort. Nous irons sur la braderie nocturne du Cateau du 13 juillet. Claude nous a rapporté des images du foyer Rosette de Mai, où un vide-grenier a été organisé. Les œuvres de Jean-Jacques Barbotte sont exposées à l'Office du tourisme jusqu'au 31 juillet. Nous allons visiter les charmilles, où les habitants, des personnes âgées, ont fleuri leur maison. La famille Sédou a fait don d'une documentation d'archives de 1870 à la médiathèque. Bruno nous emmènera au conseil d'agglomération, qui se tenait le 3 juillet à Bertry. Rendons-nous au collège où les élèves ont versé aux ch'tis coureurs le bénéfice de la mini-entreprise qu'ils ont créée sous la houlette de Madame Christelle Terry, leur professeur de maths. Bonjour, donc je m'appelle Christelle Terry, j'enseigne au collège Jean Rostand, j'enseigne les mathématiques depuis maintenant 20 ans. Et donc je porte le projet mini-entreprise depuis 2015. Donc le projet mini-entreprise consiste à créer une entreprise avec les élèves de 3e. Ils réfléchissent aux produits qu'ils vont fabriquer et ensuite ils commercialisent au profit d'une association, l'association Les Ch'tis Coureurs. Le projet est important pour la confiance en soi, pour travailler sur l'estime de soi et puis aussi pour les prises de parole à l'oral. C'est très important pour eux. Ils s'ouvrent, ils grandissent et en fait ils doivent rencontrer des partenaires extérieurs, donc ils sont obligés de présenter le projet à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Je m'appelle Lise, je suis la gérante de la mini-entreprise Vinstyle. Je suis en classe de 3e au collège Jean Rostand de Le Cateau-Cambrésis. Alors dans notre mini-entreprise, tout le monde a un rôle. On a différents services communication, commercial, financier, design et production. Et donc nous avons créé des badges, des magnettes, des miroirs et des trousses personnalisées. Et donc tous nos bénéfices sont revenus à l'association des Ch'tis Coureurs. Alors on améliore la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer à travers des projets qui sont locaux. Cette année on a financé les clowns de l'espoir à hauteur de 17 000 €, un appareil de photo biomodulation à l'hôpital de Saint-Quentin à hauteur de 31 000 €. Et puis les trousses d'accueil pour les personnes atteintes d'un cancer en soins palliatifs soutenues par les petits frères des pauvres, chez qui nous allons ce jour même, on sort d'ici, on va là-bas, à hauteur de 2 600 €. Donc c'est vraiment du soin palliatif, de la qualité de vie, du matériel qui sera amené vers les gens pour leur bonheur et leur confort. Écoutez, c'est une grande joie pour l'association, pour les gens qu'on va aider, et puis pour les jeunes, parce que les 2 200 € c'est quand même un record qui a été battu pour eux, et puis c'est un engouement. On voit, ils sont encore aujourd'hui, c'est leur dernier jour, ils sont encore en train de vendre des badges, et puis ils pensent déjà à la suite, et peut-être qu'on les retrouvera dans l'association que Madame Terry a mis en place. Donc c'est une réelle joie, un bonheur et une joie mélangées. Enfin, c'est vraiment une explosion de tout ça qui fait que l'émulation autour des ch'tis coureurs fait que les jeunes en font partie indirectement en plus. Et donc je crois aussi que vous avez aussi visité une entreprise. Oui, également l'entreprise de notre parrain, Frédéric de Gand, qui est l'entreprise Ignis du groupe Atlantique à Courroirs. Donc dans cette entreprise, on fabrique des ballons d'eau chaude et des chaudières, mais très grandes car elles reviennent au collectif. Moi, je ne savais absolument pas comment s'organiser une usine. J'avais, je peux dire, des préjugés et je ne savais pas vraiment comment c'était. Et j'ai pu découvrir de nouveaux métiers auxquels je ne connaissais pas l'existence. Et ça m'a permis de voir qu'il y a beaucoup de métiers dans une simple usine. Maintenant, on est le dernier jour de l'année scolaire. Alors donc, quel bilan tiré de l'entreprise que vous avez créée? C'est beaucoup d'émotions aujourd'hui car c'est déjà le dernier jour de l'année scolaire. Et surtout, c'est également le dernier jour qu'on vient au collège car nous sommes en 3e, donc l'année prochaine c'est le lycée. Et donc,
c'est beaucoup d'émotions et ça nous a apporté beaucoup de confiance en soi, du travail en équipe, savoir s'organiser. Et c'est vraiment une très belle année que nous avons tous passée. Eh ben, je pense qu'on peut vraiment leur dire merci. Et si vous ne les connaissez pas, ils méritent d'être connus. Alors moi, ce que je leur dis, c'est de continuer à croire en eux et de continuer à poursuivre leurs rêves et de faire aussi bien que ce qu'ils ont fait cette année, parce que ça a été une année qui a été particulièrement émouvante et ils ont fait vraiment de belles choses. Je les félicite. Nous avons rencontré Daniel Lasseron, un ch'ti coureur, qui fut l'un des porteurs de la flamme olympique à Cambrai. Cette flamme n'est pas une flamme comme toutes les autres flammes, évidemment. Elle est symbole de paix, d'unité et de sportivité. Bonjour, je m'appelle Daniel, je fais partie des ch'tis coureurs. Bon voilà, j'étais sollicité pour porter la flamme à Cambrai. Et ça s'est passé le 2 juillet. Et j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai fait ma traversée de 250 mètres. Et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand ça vous arrive? Ce qui se passe, c'est vraiment penser à des personnes que malheureusement qu'ils sont absents, que ceux qui étaient présents. Et voilà, c'est vraiment une émotion. Voilà. Notre reporter a assisté à la cérémonie de noces de diamant de Monsieur et Madame Pat. Nous leur souhaitons encore beaucoup d'années de bonheur. Alors aujourd'hui, on va renouveler les vœux que vous avez formulés il y a 60 ans presque. Daniel Le, désirez-vous continuer cette longue route qu'est la vie avec Daniel à vos côtés? Oui, je le veux. C'est affirmatif. Et vous, Daniel, désirez-vous continuer avec Daniel sur le même chemin de la vie? Oui, je le veux. Voilà. C'est bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, la continuité dans le bonheur pour vous et votre famille. Est-ce qu'il était aussi tonitruant il y a 60 ans? Parce qu'on n'a pas des enregistrements. Mais est-ce qu'il a dit oui de cette façon aussi forte? Oui, la même chose. La même chose, c'est un passionné. Félicitations à tous les deux. Je remercie tout le monde, toute ma famille, tous les amis, d'avoir répondu présent. Et je suis heureux de renouveler mes vœux avec Daniel. Et là-dessus, je lui fais un gros bisou. Ah. Moi, je vous remercie, tout le monde, d'être venu assister à la 60e
Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous. Nous avons également assisté au mariage de David Maton et Ophélie Lefort. L'équipe de Beffroi Vision leur souhaite tous ses vœux de bonheur. Heureuse de vous accueillir dans la mairie. Si les conventions matrimoniales. Monsieur David Lucien Alphonse Maton, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Ophélie Jennifer Cynthia Lefort, ici présente? Patronne. Oui. Oui. Madame Ophélie Jennifer Cynthia Lefort, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur David Lucien Alphonse Maton, ici présent? Oui. Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Nous avons promené notre caméra sur la braderie nocturne du Cateau du 13 juillet, qui se tenait de 15 à 22h30. Nous y avons rencontré M. Alain Crappé, appariteur. Qu'est-ce que c'est que ça? À la découverte de ce reportage, je me suis informé pour savoir en quoi consistait le métier d'appariteur. En fait, c'est le responsable qui prépare les espaces destinés aux marchands qui occuperont le marché. Ils ne peuvent pas se mettre n'importe où, évidemment. Une belle braderie au Cateau, ce jour de 13 juillet. Donc la braderie, il y a un peu de tout aujourd'hui. On a réussi à diversifier au niveau des commerçants non sédentaires. Et donc tout le monde peut retrouver un peu ce qu'il veut. Il y a un peu de tout. Il y a à peu près 40 exposants au niveau de la braderie. Et tout le monde est content et je souhaite un bon 14 juillet à tout le monde. Voilà. Merci.
Le foyer Rosette de Mai a organisé un vide-grenier. Ce foyer héberge des gens en situation de handicap qui travaillent pour l'ESAT, établissement d'aide par le travail. Moi, je m'appelle Nina, je suis apprentie éducatrice spécialisée au foyer depuis 2 ans maintenant, bientôt la fin. Alors expliquez-moi ce qui se passe aujourd'hui au foyer. Alors on a organisé une brocante, c'est une demande des habitants qui adorent les brocantes et qui avaient envie d'en organiser une au sein du foyer. Aussi pour faire connaître le foyer, parce qu'il n'est pas très connu, et puis pour amener du monde ici. Alors justement, le foyer, racontez-moi un petit peu. Donc c'est un foyer d'hébergement et de vie qui accueille des adultes en situation de handicap, qui travaillent en établissement et services d'aide par le travail, donc en ESAT, ou qui sont retraités de l'ESAT. Voilà. Et ben voilà. Et on s'y sent bien. Ouais, on s'y sent bien, c'est agréable. Je me présente Pierre-Étienne, retraité, et nous faisons une brocante un dimanche après-midi. Et comme il fait beau, après, là on attend les clients qui arrivent. Et puis voilà. Alors comment ça se passe la vie au foyer? Ça se passe bien, on fait beaucoup de choses. Je bricole ou je nettoie tout. Puis de temps en temps, je nettoie les poubelles, je nettoie les voitures. Et puis voilà. Il nettoie. J'aime bien. Mais on se débrouille pas mal. Les œuvres de Jean-Jacques Barbotte sont exposées à l'Office du tourisme de Le Cateau. Elles sont visibles jusqu'au 31 juillet. Notre envoyé spécial a tendu son micro à l'artiste. Alors, je m'appelle Jean-Jacques Barbotte, je suis peintre autodidacte. Voilà, j'habite à La Vallée-Mulâtre, un petit village situé à côté de Voissigny dans l'Aisne. Moi, je fais exclusivement de la peinture acrylique. Voilà, avant, je faisais de l'hyperréalisme au crayon pendant une vingtaine d'années. Bon, c'est devenu vraiment trop fatigant, trop long. Je suis passé à l'acrylique il y a une quinzaine d'années. Et puis maintenant, c'est l'acrylique qui a pris le dessus. En fait, moi, je suis un peintre figuratif, ce qu'on appelle un figuratif, c'est-à-dire que je fais uniquement de la représentation du réalisme. C'est-à-dire, je m'attache beaucoup à essayer, dans mes tableaux, de me rapprocher le plus près possible de la réalité du sujet, en respectant l'authenticité du site ou des choses que j'ai à peindre. Alors, il m'arrive d'aller peindre sur le terrain, ouais, j'aime bien. C'est difficile parce qu'il faut s'habituer aux conditions climatiques parfois, mais autrement, je fais des photos quand je vais en vacances, de paysages, d'animaux, un peu de tout, et je vais travailler plutôt à l'atelier après cette photo-là. À chaque fois, j'ai un modèle photographique, quoi. Et chaque tableau, à chaque fois, c'est un coup de cœur. Il faudrait que je choisisse. Alors, c'est difficile, je les aime tous, bon, mais bon, je vais avoir une petite préférence pour Montmartre, par exemple, et puis ensuite sur les natures mortes, notamment les lanternes, là-bas, parce que j'ai eu du mal à me mettre à faire des natures mortes. Au début, quand j'ai commencé, il y a 15 ans, je ne faisais que des paysages.
Et progressivement, je suis passé à d'autres choses, essayer de faire des fleurs, des animaux, des natures mortes. Maintenant, je fais indifféremment absolument de tout. Alors pourquoi Montmartre? Bon, déjà parce que c'était un petit peu le quartier des peintres ou des dessinateurs, et puis que j'ai habité 28 ans en région parisienne. Mais ce tableau, c'était d'après une photo, donc. Hein, ce qui était intéressant sur ce tableau, c'était la lumière. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le peindre de nuit. Ça permettait vraiment de jongler avec la lumière. Je m'attache beaucoup sur les tableaux, malgré que j'ai un modèle photographique, à apporter beaucoup de lumière. Donc je jongle un petit peu avec les contrastes, de manière à apporter ma touche personnelle. Alors non, ce ne sont pas mes chats, c'est aussi d'après une photographie. Alors ce que j'aimais beaucoup dans ce tableau, c'était le regard des chats, quoi, hein, où on voyait le mâle au-dessus et la femelle en dessous. Hein, le mâle qui est en train de nous dire, attention, ne touchez pas ma femelle. Voilà. Puis il y avait ces briques, ce relief à faire ressortir. Donc à chaque fois, il y a une particularité sur chaque tableau que je choisis de faire. À chaque fois, j'ai vraiment une orientation sur quelque chose de bien précis. Alors là, ici, derrière moi, il y a une particularité, c'est surtout sur le tableau que j'ai appelé La Forêt. Bon, ça, c'était un essai, en fait, puisque moi, je suis très classique. Alors, c'est très fatigant, le réalisme, ça demande beaucoup de concentration. Et un jour, pour me défouler, j'ai eu l'idée de faire cette toile La Forêt, qui, en fait, ce sont des cordons de peinture acrylique que je dépose sur la toile. Et après, avec mon compresseur, je souffle sur ces cordons de peinture, et la peinture va s'étaler en formant ces différentes vagues de couleurs. Et ensuite, je suis venu rapporter au couteau les arbres en premier plan. Voilà, c'était une idée originale comme ça qui m'était passée par la tête. Alors cette photo du mont Saint-Michel est particulière puisque on voit cet arbre au premier plan qui n'existe plus puisque la photo est ancienne. Voilà, maintenant cet arbre n'existe plus. Mais quand j'avais pris cette photo, ce qui m'avait surpris, surtout, c'était de voir cet arbre tout seul là, devant le mont Saint-Michel qui est totalement dans l'ombre. On est entre le coucher de soleil et le lever du soleil. Alors l'office du tourisme, j'étais déjà venu il y a 4 ans ou 5 ans. Voilà, c'était une demande de l'office du tourisme. J'étais disponible au mois de juillet, donc c'est avec plaisir que je suis venu accrocher mes tableaux ici. Voilà. Dans l'espoir que les Cartésiens auront le plaisir de venir se rafraîchir les yeux. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Rendons-nous maintenant au Charmy, où les habitants, des personnes âgées, ont fleuri leur maison, aidés en partie par la mairie. Nous avons recueilli le témoignage du floraphile Jean-Paul Burlion. Floraphile, donc ça vient de flore, la fleur, et philos, l'ami, c'est l'ami des fleurs. Bonjour, hein, vous êtes ici au Charmy, au sud de Locato. Hein. Nous sommes quand même dans le quartier du Maroc, où on a la chance, et puis on est vraiment heureux que Beffrovision revienne un an après nos plantations pour faire un petit bilan de ce qui pousse, de la manière dont on a procédé. Hein. Il y a d'abord eu beaucoup de discussions entre nous. Il y a eu aussi beaucoup de prospection, parce que tout ce que vous allez voir là comme fleurs, c'est le fait de donation, le fait de travail, le fait aussi de discussion. Puis aussi et surtout le fait d'avoir une belle image de soi et une belle image de l'environnement. Hein, lorsqu'on habite dans un quartier, on en est fier quelque part. Et tant qu'à faire, autant que ce quartier soit embelli, et puis quelque part aussi, on a cette fierté de voir pousser les choses parce que nous les avons plantées. Nous les avons plantées. Nous ne sommes pas dans un système non pas d'assistanat, c'est un mot qui ne me plaît guère,
Mais nous sommes dans un système où il faut se prendre par la main et puis voir au fur et à mesure des moyens et des capacités et surtout des souhaits des gens, ce qu'on peut mettre en œuvre pour rendre la vie plus agréable. J'ai à côté de moi mon ami qui est quand même le maître d'œuvre de tout ça, Marc, hein, qui est l'homme qui sait tout faire. Hein. Moi en réalité je sais faire, mais je suis prudent. Marc est beaucoup plus habile. Il y a Martine là-bas qui est en train de bêcher, de planter des fleurs. Il y a Liliane qui est derrière le carreau, et puis il y a une petite image d'une personne qui était derrière la vitre, là, Madame Blot, oui, Madame Blot, qui joue son rôle de surveillance, qui donne son avis de temps à autre. Maintenant, deux paroles, c'est beau, mais on va faire le tour quand même, on va voir vraiment ce qui existe. Ça égaye un peu plus, hein, Jean-Paul. Oui. Oui. Heureusement qu'on a deux hommes là, qui se débrouillent bien aussi. Hein. Voilà. Il y a Jean-Paul et Marc. Oui. On n'est pas avare de compliments, nous. Hein. On les prend. Alors il faut mettre en relief aussi, regardez là, vous êtes devant quelques fleurs, et puis ces quelques fleurs ont été plantées par la 3e génération, c'est-à-dire les petits-enfants de Martine Ledieu, là, qui sont venus, qui ont apporté un peu de lavande, un peu de pois de senteur, et qui se sont intéressés surtout à poursuivre et puis à remettre en valeur le savoir de la mamie. Voilà, ça c'est réconfortant et rassurant. Et la plupart des fleurs, comme a dit Marc, c'est le don de certaines personnes. Je pense à la famille Bretéché, dont les enfants nous ont donné quelques fleurs également. Je pense à d'autres, Madame Soupé, qui est là-bas, à Gabriel, à Désiré, vous voyez. Tout ça, c'est pas venu tout seul, mais c'était affaire de solidarité et de participation. Ça, c'est rassurant pour le Cateau et les Charmilles en particulier. On a mis des plantations pour dire que ce soit plus joli, pour égayer un peu, parce que c'était un peu triste quand même ici, hein. Alors voilà, tout le monde met un peu la main à la pâte. Les gens donnent des fleurs. Nous, la commune elle nous a donné des rosiers. On a amélioré un peu, donc c'est plus joli, c'est plus attrayant. La famille Sédou a fait don d'une documentation d'archives à la médiathèque. Monsieur Antoine Sédou, membre de la famille, et Joseph Modarelli ont répondu à nos questions. Bonjour aux amis de Beffrovision, nous sommes dans le fond ancien de la médiathèque du Cateau-Cambrésis et puis pour un petit événement qui fait partie du patrimoine de notre ville, avec monsieur Sédou qui est à mes côtés, nous avons signé une petite convention, pour une donation qui vient de faire au niveau de la médiathèque concernant les bâtiments des usines Sédou qui datent des années 70, donc c'est un document très intéressant qui est très complet. Et puis, bon, écoutez, j'invite les historiens, les catésiens curieux de leur histoire et de leur patrimoine à venir le consulter, sur rendez-vous bien entendu. Mais c'est un document très riche, très intéressant, et puis qui nous fait découvrir des bâtiments de cette usine qui a marqué de son empreinte, et encore aujourd'hui, la vie catésienne. Mais je vais laisser la parole à monsieur Sédou qui va vous en donner beaucoup plus d'explications que je ne peux le faire et vous dire quelques mots sur cette donation. Je suis Antoine Sédou, je suis président de l'association de la famille Sédou et depuis un certain temps, depuis 1993 où il y a eu une grande réunion Sédou au Cateau, nous avons, les membres de notre famille ont donné des archives à la ville du Cateau. Et ces archives ont une notoriété nationale, voire internationale. Et il se trouve que récemment, j'ai consulté les documents dont je disposais et j'ai trouvé ce document. Donc c'est un document d'assurance qui décrit avec le plan des usines en 1860 les 30 bâtiments, et avec chaque bâtiment, on explique la fonction du bâtiment et sa valeur. Donc
il semble que c'est un document qui est très intéressant pour les historiens et qui présente l'histoire aussi il y a déjà presque 200 ans de la ville du Cateau. Donc j'incite à tout le monde à venir le consulter, soit sur place dans ce beau local, soit à distance, parce que je pense qu'il sera numérisé et disponible, et qu'on fera plein de découvertes suite à une analyse de ce beau document. Voilà, et je remercie donc le Cateau et la médiathèque pour ce partenariat qu'on a depuis longtemps, où on échange, où on apporte notre histoire, où on partage notre histoire, parce qu'en fait c'est une histoire commune entre la ville du Cateau, les environs du Cateau, et puis une famille qui pendant des générations a vécu ici. Bonjour, bienvenue à la médiathèque du Cateau pour notre rendez-vous annuel des jeux de société. D'habitude il y a des bandes dessinées, mais pas cette année. Beaucoup de bandes dessinées viennent du département, donc je présente pas les documents du département. Par contre, on a, comme vous pouvez le voir, un beau petit lot de jeux de société. Donc cette année, l'accent a été mis pour les jeux pour les plus jeunes, donc entre 2 et 10-11 ans, et beaucoup de jeux de coopération. Alors, une petite revue rapide. Donc, des petits jeux de l'été avec des petites boîtes qui sont emportables assez facilement. Donc, on a 5 petits jeux. Donc, deux puzzles assez particuliers, c'est des cartes en superpose. Donc, c'est assez sympa. 2 jeux familiaux. Donc, Stupide Vautour et Trio. Donc, c'est des jeux de cartes à manipuler, donc là c'est un peu plus dans une bataille avec l'esprit logique. C'est celui-là la bataille avec l'esprit logique, et celui-là c'est plutôt un jeu de mémoire, et un peu stratégie. Mais bon, ça reste des jeux familiaux, donc facilement accessibles. Et Tacon Chaton Pizza, qui est aussi un jeu un peu un dérivé de la bataille, où après il faut taper en même temps sur les tas, tout en... Enfin, c'est un jeu de réflexe et de famille, mais adapté pour tous les petits bouts. Voilà. Ensuite, différents jeux de plateau. Donc là, c'est là où il y a quand même les meilleures nouveautés. Donc Pimpon. Donc là, c'est à partir de 3 ans. Donc, qui n'a pas rêvé de conduire un petit camion de pompiers étant jeune. Donc le jeu est particulièrement joli. Et on lance un dé avec des couleurs, et ce qui va permettre de dégager la route des pompiers qui sont en urgence pour aller éteindre l'incendie avant que la maison ne brûle, évidemment. Voilà, donc un jeu coopération. Maurice le Dodo, autre jeu de coopération. Donc là, le dodo doit cacher ses œufs avant que le chasseur ne vienne les récupérer. Et donc autre jeu de coopération avec un petit peu d'habileté, mais c'est très simple, un petit peu de hasard aussi, ça devrait amuser les plus jeunes. Ensuite, Magic Mice Kids, donc là c'est le retour d'un jeu qu'on ne nous a pas rendu, donc en fait quand les jeux ne sont pas rendus, une facture est envoyée, et du coup vous payez le prix neuf, le prix d'un jeu d'occasion, enfin bref, le calcul n'est pas forcément bon. Et d'autant que ce jeu-là, en fait, ça dure une période. Et donc la personne qui l'a prise, elle s'en sert pas. Et donc c'est bien dommage, ça nous pénalise tous. Donc celui-là, on l'a racheté en espérant que ça dure plus longtemps que le précédent. Et classique, des jeux de coopération en famille, vraiment, enfin classique. En tout cas, c'est une perle de jeu. Et donc on a décidé de le racheter en espérant qu'il dure plus longtemps. Ensuite, Turbo Kids. Alors là c'est pas mal aussi, donc là c'est pour les un peu plus grands, c'est à partir de 7 ans. Donc c'est un jeu où en fait vous avez des pistes. Celui-là je vais vous le montrer quand même. Voilà, des pistes. Un joueur a un masque sur le nez et avec le pouce levé, et son collègue s'en sert comme d'un joystick et pour décider à main levée, avec un stylo, le parcours sans prendre les embûches, avec des
des circuits qui gagnent en complexité avec des petites règles supplémentaires qui viennent s'ajouter. Et franchement, c'est sympa. Pour les petits, je vous dis, autour de 10 ans, le jeu il est vraiment sympa. Et les parties sont assez rapides. Et vu le nombre de plateaux, en fait, vous pouvez jouer un quart d'heure comme vous pouvez jouer 1 heure. Donc ça, c'est la bonne petite pioche. Bon, les jeux sont tous pas mal, hein, mais c'est vrai que celui-là, je pense qu'il va comptabiliser quelques kilomètres au compteur. Autre jeu aussi, donc là c'est le gros jeu de cet été, la colline aux feux follets. Donc c'est un jeu de coopération avec un plateau qui descend, et un jeu système de perles et de sorcières et de feux follets. Le jeu est très simple, c'est pour les petits parce que les parties elles sont assez rapides, et donc je dis à partir de 5-6 ans. Et avec un plateau magnifique, des feux follets, pour le peu que l'enfant soit un petit peu déjà porté sur la magie, voir Harry Potter, tout ça, on a un vrai jeu de plateau original qui risque d'être vraiment agréable à jouer. Enfin, pour finir sur les jeux, car maintenant vous le savez très bien, pas d'été sans puzzle de l'été. Alors 2 puzzles, le premier c'est un petit puzzle en bois avec des formes vraiment assez différentes des pièces. Donc c'est le système solaire, écrit en français pour que les petits qui apprennent à lire puissent mémoriser le système solaire. Bref, mais un puzzle assez original au niveau des pièces en bois, donc on ne le laissera pas sortir, ça sera uniquement à la bibliothèque. Donc le puzzle de l'été, version adulte. Alors, en fait, c'est une petite animation mais depuis quelques années qui a son public. Donc, comme le précédent puzzle a été expédié, on s'est dit que nous allions augmenter la difficulté. Donc, on passe de 1000 à 2000 pièces. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un chantier. Donc, le puzzle vous attend, hein, tous les cérébroclastophiles pour réaliser ce puzzle participatif. Et la difficulté est au rendez-vous. Parce que j'ai compris, déjà le contour il pose des problèmes. Donc je pense qu'il y aura quelques heures d'animation cet été. Des étoiles, effectivement. Donc cet été, c'est notre thème. Et à partir de demain, avec mon collègue Fabrice, nous allons chercher le planétarium du Forum des Sciences. Donc pour ceux qui l'ont connu, c'est un dôme qui fait 3 mètres de haut, 9 de large. On tient une douzaine assis dedans. Et en fait, le ciel étoilé est projeté. Ce qui fait qu'on peut, pour les plus petits, raconter les constellations et ce qui se passe dans notre ciel. Et pour les plus grands, on peut regarder le ciel du soir. Et du coup, savoir ce qu'il y a à regarder. D'autant plus que début août, c'est la nuit des étoiles. Avec les fameuses étoiles filantes. Donc là, on a à partir du 15, on va dire, jusqu'au 31, ce planétarium qui va permettre d'anticiper un petit peu la nuit des étoiles. Voilà, donc l'animation va démarrer mardi, on l'a vendredi. Samedi, ce sera installé, mais bon, il faut que je répète un petit peu. Et à partir de mardi jusqu'au 31, tous les jours, à partir de 9h30 et à 11h, donc 2 séances sans rendez-vous qui vont durer une grosse heure. Et je vous dis, je m'adapte en fonction du public. Pour les plus jeunes, j'aurai un discours et j'aurai un autre pour les plus anciens. Voilà, donc à bientôt à la bibliothèque. Bruno nous emmène au conseil d'agglomération qui se tenait le 3 juillet à Bertry. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes à Bertry où se tient la dernière réunion de la communauté d'agglo. Finalement, ça se passe bien ici. Que ce soit à Bertry ou ailleurs, il y a toujours des dialogues entre les maires, il y a toujours des préparations. Et ça s'est très bien passé, cette réunion, malgré la sortie d'un contexte politique difficile. Alors, il y a eu beaucoup de questions très intéressantes. Rénovation des sols de la piscine du Cateau. Alors, j'étais un petit peu surpris qu'on ferme cette piscine autour du 15 août, mais notre ami Joseph Mondarelli en a donné les raisons. Si vous voulez, il y a eu à l'origine de la piscine du Cateau un revêtement de sol gris qui s'est désagrégé, qui ne répond plus à des normes d'hygiène. Donc, dans le cadre de la garantie décennale, on a mis en cause l'entreprise, la société. La société, après,
comme tout dans la vie, après moult experts, a accepté de verser une soulte de 100 000 €. Mais on a pensé qu'en termes d'hygiène, pour accéder au pain d'Alive et dans les vestiaires, il faut mieux refaire tout en carrelage. Donc on est à peu près pour une enveloppe de 240 000 €. Alors on le fait fin août et ça va durer 3-4 semaines parce que c'est la période où c'est la plus propice à réaliser ces travaux. Les centres aérés, c'est jusqu'à fin juillet au Cateau, et première semaine d'août, et puis après, il faut qu'on reprenne les scolaires en septembre. Donc c'est la période la plus propice. Ça va causer un peu de gêne, mais il faut qu'on réalise les travaux. Donc c'est à partir du 15 août qu'elle sera fermée? Oui, à partir du 15-16 août, voilà, pour 3 semaines. Après, on va rester dans le secteur hébergement de la maison forestière. C'est VP Loisirs qui prend le... C'est l'association VP Loisirs qui est bien connue au Cateau, qui s'occupe des jeunes, à qui on a confié par délégation la gestion de l'équipement à Ors-Bois-l'Évêque. C'est-à-dire à la fois l'accueil touristique au public, les visiteurs, à la fois l'hébergement pour les groupes et les animations en forêt. Ce sont des spécialistes du monde de l'enfance et la petite enfance, et même pour des aînés, des soirées à thème et des découvertes de la nature, de l'environnement. Il y a des spectacles même d'artistes qui sont prévus, il y a des séjours d'artistes qui auront lieu là. Alors apparemment, c'est le 24 juillet, il y a un grand concert qui est prévu. Oui, normalement c'est un grand concert, ça c'est ma collègue vice-présidente, Madame le maire de Monté, qui sera là, présente, et qui animera le concert comme d'habitude. C'est très bien. L'aire d'accueil des gens du voyage, alors là il y a eu un petit souci parce qu'il y avait une dette qui n'était pas épurée. Ça s'est terminé comment? C'est l'aire d'accueil des gens du voyage de Caudry. Au Cateau, on n'a pas rencontré ce souci-là. En novembre, les gens du voyage n'ont plus payé, donc on les a reçus, on a négocié, ils s'étaient engagés, ils ne l'ont pas fait. La dette commençait à s'élever pour tous les résidents, donc on a engagé 2 mesures. Une mesure, d'une part, par une décision du tribunal, et on a eu l'accord, avec une procédure d'expulsion en cas de paiement, et ils avaient 15 jours à partir de la notification. Et une deuxième mesure, c'est de faire respecter le règlement intérieur. Ici, ils doivent quitter 1 mois par an l'aire d'accueil de Caudry. Alors on arrivait, comme toujours, à des gens qui payent. On est arrivé sur les 60 000, on a déjà encaissé 30 000, ils ont encore une bonne semaine. Ça finira, je pense, très bien. Et puis on fera quelques travaux d'aménagement parce que l'État, à l'époque, nous voulait des compteurs collectifs. Nous, on demande des compteurs individuels et ils paieront directement à Engie leur consommation. Donc au lieu de 0,77, ce sera autour de 0,20. Ce que paye ils payaient 0,77, ce qui était une aberration de la part des services de l'État, et n'ont pas eu de bouclier tarifaire en plein Covid. Le citoyen, vous, moi, on paye à peu près 0,20 au kilowatt. Donc on va rétablir les normes, ça se passe bien, ils viennent payer. Ceux qui ne payent pas, s'il y en a quelques-uns, on expulse par décision de justice. On l'a, la décision de justice. Après, on va rester sur Caudry, la gare routière. Finalement, ça y est, ça se concrétise. Oui, la gare routière, on a passé aujourd'hui une délibération d'acquisition de toute la surface. Une petite parcelle pour la ville de Caudry qui est intéressée par deux hangars pour démolir, pour refaire un parking. C'est au carrefour du café pour les gens qui connaissent, c'est le Jubilé. Et nous, on rachète tout. Et après, on va passer chez le notaire avec cette délibération définitive en septembre. Et le but, c'est de refaire une gare multimodale moderne. C'est certainement tout rasé parce que la gare routière est dans un triste état. Et puis, il y a des problèmes énergétiques, il y a de l'amiante, il y a tout. Et on fera quelque chose de fonctionnel, d'agréable. Alors une décision très très importante qui concerne tous les jeunes qui nous regardent, c'est l'aide au permis. Finalement, c'est une décision qui a été prise et là, eh bien, finalement, vous avez fait bénéficier 12 jeunes. Oui, alors 12 jeunes parce que ça commence la communication. L'Aglo accorde 300 € pour l'aide au permis des jeunes sous certaines conditions, l'âge, 18-25 ans, passer par une auto-école de l'Aglo. Logique. Hein, il y a quand même 46 communes et on vient abonder 300 € une aide au permis qui est cumulable avec les aides des communes. Je pense par exemple au Cateau, on verse 500 €. Donc c'est un rude coup de pouce aux jeunes, à la mobilité, à la possibilité de l'emploi et de sortir. La région peut participer également. La région participe déjà pour beaucoup de jeunes, surtout celles et ceux qui sont en CFA, en contrat d'alternance. Donc là, une politique régionale. Donc toutes ces aides peuvent
On peut les cumuler, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est une aide qui est superbe. Ah bah, c'est superbe. Alors, l'aide de l'agglo, elle a commencé qu'au 1er mai et aujourd'hui, on passe seulement les premières demandes. Il y a eu des questions, donc on va faire de la com dans toutes les communes, sur les sites. Et bien entendu, on fera une com sur Beffroivision qui est toujours fidèle à nos séances. Alors, septembre-octobre, ça arrive vite et puis ça va être la tombée des feuilles. Alors, les taux, ils ont été décidés, publiés. J'ai noté foncier bâti 6,5%, le foncier 12,62%, les résidences secondaires 9,57%, le CFE pour celui qui le paye 28,70% et la taxe d'ordures ménagères 17,80%. Alors concrètement, aucun taux n'évolue. On reste sur les mêmes taux. C'est une volonté du Conseil communautaire et je pense jusqu'à la fin du mandat du Conseil communautaire, on ne fera pas d'évolution des taux. La seule chose, c'est la TOM, mais nous, c'est le coût réel que l'on paye au SIAVED, qui est un syndicat intercommunal. Et le SIAVED va faire des très lourds investissements. Il va revoir son centre de valorisation énergétique. Voilà. Mais on maintiendra les taux jusqu'à la fin de ce mandat. Il n'y aura pas de hausse. Après, ça joue sur les passes imposables qui peuvent être revalorisées par l'État. Au Cateau, on a baissé. On a refusé les 3,8% d'augmentation des bases. Donc, on devrait stabiliser le même montant que l'année dernière pour la taxe foncière PATI. C'est un effort quand même à peu près de 70 000 € que la ville prend à sa charge. Dernier point super important, les cadeveaux. Oui. Alors, là, tout le monde vous attend, parce que ça fait quand même un moment qu'on attend. Finalement, là, il y a une enquête publique qui est en route. Monsieur le préfet a accepté de lancer l'enquête publique ici le 18 juin. Donc il y a un commissaire enquêtrice. J'ai rappelé les faits à l'interview qu'on a fait à l'hôtel de ville et je comprends, si vous voulez, les gens en disant que c'est long. L'administration est déjà longue et il faut avoir aussi une capacité financière. Donc, on avait accès en priorité sur la zone de Caudry. En 2018, lorsque mes collègues m'ont élu comme président, j'ai dit on attaquera la Cadeveau progressivement. Il y a une loi, climat et résilience, qui a tout reporté. Il a fallu refaire une étude environnementale complète. Le principal, c'est que l'enquête publique est lancée. Il y a une publicité qui est faite sur les horaires à Beffroivision, mais même en dehors de ces horaires, le public veut venir. Et la commissaire enquêtrice a 2 à 3 mois pour rendre son verdict, qui sera soumis au préfet, qui prendra un arrêté et après on pourra négocier. Mais je voudrais apporter une précision, parce que je vois quelquefois des aberrations sur les réseaux sociaux. Vous savez, les gens disent tout et n'importe quoi, et c'est souvent les gens de l'extérieur qui remettent de l'huile sur le feu. On a enlevé toutes les clôtures. Oui. On a eu un vol de clôture sur une petite parcelle au début. On a enlevé toutes les clôtures et ils sont stockés à notre service ici à Caudry, notre service technique. Donc ils pourront être réutilisés. Ils pourront être éventuellement réutilisés, mais ça dépend des entreprises. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Après, c'est elles qui aménagent leur concept, leur terrain, leur bâtiment. Voilà, qui viendront. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. Puis maintenant, c'est peut-être l'heure des vacances. J'espère que c'est... Pour l'agglo, c'est les vacances. Mais je suis toujours toutes les réunions. C'est comme pour la ville ou le pôle de santé. Mais je souhaite aux catésiennes et catésiens profiter un peu des vacances. Bon, on a un temps morose, on a tout qui est morose actuellement. On souffre beaucoup. Bon, il faut se donner un peu de bol d'air, des vacances en famille, ou même si on n'est pas en famille, un peu de bonheur, ça nous ferait du bien dans cette année très difficile. Merci à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Ainsi se termine votre journal hebdomadaire. L'équipe de Beffroivision et moi-même vous remercions de votre fidélité. Et à bientôt.